Changer de voie, s'intégrer, changer son fusil d'épaule, se lancer en Israël, aller, on va dire, d'une activité de consulting en banque et devenir restaurateur. C'est exactement le parcours de notre ami Lionel Hakoun qui a ouvert il y a exactement un mois un resto et il est là pour un petit coup de pouce. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au Lille. Lionel Hakoun, bonjour. Bonjour Cathy. Vous forcez quand même l'admiration, je dois vous le dire. C'est gentil. Ben non, mais c'est vrai, parce que vous êtes encore en mission en France, et puis vous venez d'ouvrir un petit restaurant. Comment j'appelle ça? Un espèce de fast-food? Oui. C'est un fast-food, mais quand même... C'est un fast-food, mais qu'on veut de qualité. Oui, et puis quand même, il y a de la bonne nourriture. Il y a du bon poulet, spécialité poulet. Ça s'appelle Rousteau. Pourquoi Rousteau? Rousteau vient de rooster, qui veut dire coq en anglais. On a rajouté le O pour faire, on va dire, européen, français européen. Et on voulait un nom qui soit facile à prononcer, qui finalement soit facile d'usage. Rousteau, ça fait resto. C'est voilà, vrai. et les gens s'en rappellent facilement finalement. Ouais, ok. Donc votre spécialité, c'est le poulet. Tout à fait. Il y a du poulet sous toutes ses formes. Toutes les formes. Du poulet frit façon Kentucky, du poulet grill, du poulet, on a plusieurs marinades. Vraiment le poulet sous toutes ses formes. Du riz, il y a tout. Hein. Voilà, plusieurs accompagnements. Ouais. Un riz qui fait un tabac. Alors, je crois que les enfants adorent notre riz. Ok. Des frites, évidemment. Des frites pommes de avec terre. des épices spéciales. Ouais. Des recettes spéciales. Tout a été travaillé avec un chef. Un chef israélien. Un chef israélien. Yossi Ben Dayan, pour le citer. On le salue. Voilà, que j'ai rencontré sur Planète Chef. Moi, j'ai fait une formation pâtisserie il n'y a pas très longtemps. Ouais, mais il fait tout. Hein. Il est consultant en banque, il travaille avec des grosses pointures dans les directions financières des banques européennes. Mais il est passionné de cuisine, de pâtisserie. C'est dingue. Depuis tout petit? Depuis tout petit. Ok. Je suis un peu le cuisinier de la famille. Et, vous adorez cuisiner, quoi? J'adore cuisiner. J'ai découvert la pâtisserie et j'adore pâtisser également. C'était un peu plus difficile. Et de la pâtisserie au resto ou pas? Non. J'aimerais, mais malheureusement, les règles sont très très strictes pour ouvrir une pâtisserie. C'est très difficile. C'est très difficile. Bon, alors justement, puisque vous parlez des règles strictes, j'imagine que malgré tout, c'est votre premier restaurant, donc c'est une découverte. En plus, en hébreu. Tout à fait. Les normes sanitaires sont tout est différent, quoi. Tout est différent. Comment vous avez fait? C'est pour ça que j'ai pris un consultant. D'accord. Je suis consultant en France, je sais l'apport que peut amener un consultant, donc je me suis dit que pour gagner du temps, pour gagner de l'énergie et puis pour pouvoir faire les choses rapidement comme on aime les faire chez nous, j'ai pris un consultant qui m'a aidé, donc qui m'a aidé à la fois sur toute la mise en œuvre au niveau des recettes, au niveau du matériel, au niveau de l'identification des fournisseurs, mais aussi pour toutes les démarches administratives. Il m'a mis en contact avec l'architecte qui fait la relation avec le ministère de la Brioute et puis l'AERIA. Donc voilà, tout a été mis en marche. Vous n'avez pas fait les choses n'importe comment, quoi. Vous n'avez pas pensé à la française, vous avez pensé à l'israélienne. Je ne sais pas s'il faut dire des choses comme ça. En tout cas, j'ai pensé que plus on était structuré, mieux ce serait. Ouais. Et plus on arriverait à faire les choses rapidement. Donc voilà, tout est en ordre de marche. Et pour l'instant, ça se passe bien. Alors, ça se trouve où, ce resto qui s'appelle Rousteau? Voilà, donc on le trouve assez facilement. Il est exactement dans la station d'essence qu'on appelle Tarana Delek Oranim. Donc Oranim, c'est la station d'essence qui est vraiment à la jonction entre Baka, Talpiot, Meker Haïm. Donc on ne peut pas la rater. C'est au bout de Yehuda et sur Exactement. Donc l'adresse exacte, c'est 2 Pierre Koenig. À Jérusalem. À Jérusalem, tout à fait. Et voilà, vraiment la jonction de tous les quartiers, des 3 quartiers où on trouve des francophones, des Américains, et qui sont assez friands de nos produits actuellement. Ouais. Alors, ce qui est intéressant dans votre projet, c'est qu'en général, il y a les chefs d'entreprise qui se lancent ou les entrepreneurs qui ont envie d'ouvrir leur propre affaire, font les choses en grand. Et vous n'avez pas fait les choses en grand, vous avez fait les choses petit à petit. Voilà, on commence par cette adresse-là. Cette adresse présente plusieurs avantages en ce qui me concerne. Tout d'abord, le fait d'être à 200 mètres de chez moi. Ouais, donc, ça, c'est sûr. C'est ça qui vous a décidé? Non, il y a eu l'opportunité. On a vu que le local était disponible, donc c'était ça qui a généré l'opportunité. Mais c'est vrai que travailler à 200 mètres au lieu de travailler à 4000 km, c'est quand même appréciable. Et puis l'avantage quand même qui est très important, c'est que le restaurant était quasiment prêt. Il y avait essentiellement à acheter du matériel, mais au niveau électrique, au niveau plomberie, au niveau du fonctionnement d'un restaurant classique, c'était déjà prêt. Donc pour tenter une expérience, c'était vraiment très pratique. Alors pour le concept, parce qu'apparemment c'est le poulet sous toutes ses formes chez vous, qu'est-ce qui vous a incité à aller vers ça?
Alors l'idée au départ, c'était vraiment de pouvoir avoir une rôtissoire. Donc pour l'instant, on est un petit peu en discussion avec le ministère de la Brioute et l'AERIA pour pouvoir le faire. C'est pas aussi facile que je le pensais au départ. Après, je sais que le poulet, moi c'est un produit que j'adore, et je sais qu'en Israël, c'est peut-être le produit phare en fait. C'est vrai, on en mange pas mal. Voilà. Donc c'était un choix qui était réfléchi. En même temps, l'idée un peu plus loin, on va dire, c'était que finalement, quand on a envie d'un burger, on va le manger peut-être chez Burger Bar. Lorsqu'on veut une pizza, on va la manger dans telle ou telle enseigne. Moi, ce que je veux, c'est que lorsqu'on a envie de manger un poulet, du bon poulet, on vient chez Rousteau. On vient chez Rousteau, d'accord. Alors, vous faites plein de sortes de poulets, on l'a dit. Quels sont les clients ? C'est qui les clients ? C'est des Français, c'est des Israéliens ? Alors, c'est quoi ? Tout est aujourd'hui, en tout cas, on a qu'un mois d'expérience. J'ai pas un backtesting important, mais en tout cas, tout est un petit peu à l'envers de ce que je pensais. Comme toujours en Israël. Voilà. Alors, quand j'ai ouvert, lorsque j'ai pris l'affaire, on m'avait dit, ne t'inquiète pas, à 19h, tu es chez toi. Donc, ça me convenait bien. Finalement, on se rend compte qu'on travaille presque plus le soir que le matin. Donc ça, c'était la première surprise. La deuxième surprise est que je pensais travailler essentiellement avec des Français dans mon quartier. Où moi, j'ai la famille, on va dire qu'on fait pas mal de petites choses dans le quartier. Donc du coup, on s'était dit, ça va être les amis, la famille. Voilà. Finalement, pas du tout. Et finalement, je pense qu'aujourd'hui, les Français, c'est peut-être 10-15% de ma clientèle. Et on travaille énormément avec les Israéliens, surtout le midi, les gens qui travaillent, qui finalement ont des formules très intéressantes, qui sont un bon compromis par rapport à d'autres enseignes. Donc ça marche bien le midi avec les Israéliens, et puis le soir les Américains raffolent du fried chicken. Donc, il est très bon, j'avoue que j'ai goûté, c'est vrai qu'il est très bon. Voilà. Ouais, donc des Américains, des Israéliens. Voilà, et par contre le vendredi on fait aussi traiteur, et là par contre pour le coup c'est essentiellement une clientèle française pour l'instant. Ah, les Français qui viennent prendre leur Shabbat chez Rousteau. C'est ça. D'accord, ok. Bon alors, comment, c'est parce que c'est quand même un changement complet au niveau de la famille, comment vos enfants prennent ça, comment votre femme les enfants ils adorent ça, ils sont tous investis. Tout le monde vous aide ? Tout le monde nous aide. Alors c'est vrai qu'on a démarré, c'était encore la dernière semaine de vacances, donc les enfants étaient disponibles. Donc c'était pratique. C'était pratique, on était un peu sous-staffés à cette époque-là, donc du coup, les enfants ont mis la main à la pâte, vraiment concrètement, puisque pour le coup, il faut de la pâte pour nos préparations. Donc j'ai un enfant qui s'appelle Eyal, qui a 12 ans, bientôt la bar mitzvah, et qui sait déjà maintenant tout faire dans le restaurant. Je peux lui laisser la boutique, il sait déjà tout faire. Okay. J'ai un enfant qui maîtrise parfaitement la caisse, qui est beaucoup plus rigoureux que moi sur cette caisse, donc voilà, qui ont pris les choses en main, et lorsque je suis aujourd'hui encore quelques fois en France, ils font le relais avec les équipes, et s'il y a une petite surchauffe, lorsque on a un peu de demande par rapport à l'équipe qui est en place, hop, ils sont à 200 mètres, ils viennent donner un coup de main, ils sont très contents, ils sont bien intégrés dans l'équipe. C'est un signal fort pour eux de savoir que papa va peut-être rester en Israël. Oui, ils sont très contents. J'imagine ils sont ravis. Ça doit être... Alors pour le coup, ça fait maintenant un mois qu'on a lancé le restaurant. Les premières semaines, je pense qu'ils ne m'ont pas vraiment vu plus que lorsque je faisais mes allers-retours, parce que ça a été très très chargé. Mais l'idée, c'est bien ça, malgré tout, de pouvoir avoir du temps pour la famille, bien sûr. Alors justement, vous êtes en costard-cravate toute la journée, vous parlez avec des banquiers. Je mets pas la cravate. Non, d'accord, vous mettez pas la cravate, mais bon, vous avez compris l'idée. Vous réfléchissez, vous avez un travail très cérébral. Oui. De vous retrouver à être dans un espèce de fast-food qui fait du poulet, très bon, certes, mais c'est complètement une autre vie, quoi. C'est compliqué ou pas à gérer ? Non, pas du tout, parce que moi j'ai toujours été quelqu'un de très pragmatique, les mains dans le cambouis dans quoi que je fasse. Donc c'est pas du tout quelque chose qui me dérange. Après, je pense que ça me permettra peut-être, ce que j'ai fait ailleurs, me permettra peut-être d'aller un peu plus loin, si les choses fonctionnent bien, de pouvoir penser... D'en faire dans d'autres villes ? Dans d'autres villes, de faire un réchet, de voir vraiment les choses en termes d'organisation. Alors, en fait, beaucoup de gens m'ont parlé de reconversion. En fait, c'est pas du tout une reconversion pour moi, parce que c'est plus une réalisation. Parce que c'est un rêve d'enfant. C'est un rêve d'enfant, donc c'est une vraie réalisation. Et puis, je me rends compte, plus le temps passe, plus je me rends compte qu'il y a vraiment des sujets d'organisation. Et là, pour le coup, c'est mon métier. Et je pense que ce que j'ai pu faire... Vous arrivez à mélanger vos compétences. Complètement. Et puis après moi j'ai une philosophie que m'a appris mon Rav, c'est que c'est vrai que c'est important de mettre aussi ses moyens intellectuels dans la Torah. Donc si je peux un peu moins réfléchir pour le rôle et puis me concentrer un peu plus, étudier, ça serait l'idéal pour moi. Voilà. Bon, en tout cas, franchement, moi je vous trouve courageux. Je vous dis vraiment Batzlacha. Merci. J'étais contente de vous avoir. J'imagine que vous repartez bientôt. Je repars ce soir. Vous repartez ce soir. Bon, alors on vous souhaite une bonne semaine. Travaillez bien, continuez à faire les deux. Vous allez avoir une vie mouvementée, je le sens. Mais je suis sûre que vous allez avoir beaucoup de soutien de vos proches. Et puis peut-être du soutien de ceux qui nous écoutent. Allez aider un Olé Hadash qui a monté un resto il y a un mois. Vous pouvez aller manger chez lui.
produits, c'est super bon. Airshare Marfood, donc c'est vrai que pour ceux qui cherchent un bon Airshare, on a c'est bien aussi. Très très bon Airshare. Et en même temps, voilà, ça fait win-win. Voilà, vous vous régalez, puis lui, ça le fait bosser, c'est formidable. Merci beaucoup. Merci Cathy. Merci, à bientôt. À bientôt, au revoir. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.